Salut mes petits loulous. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'y avais un rhume carabiné. Voilà, assez KO, fatigué, et puis beaucoup de prise de conscience, et puis la pleine lune, et puis tralali, tralala. Voilà. Euh, alors, je réponds à vos questions qui ont été d'après la vidéo que j'avais postée qui s'intitule Je te lance un défi, et plus défi 2 où c'était la question qu'est-ce que tu as besoin de savoir. Je crois que c'était ça. Donc je vais prendre plusieurs questions et je vais y répondre. Voilà, en espérant que ça vous fasse plaisir. Alors, on a Aïda Amida qui demande suis-je dans la bonne direction dans mon chemin de vie? Alors, en une carte. En deux cartes, tiens, on va demander. Aïda Amida. Alors, est-ce que tu es dans la bonne direction dans ton chemin de vie? Oui, laisse couler. Voilà ce qu'on te dit. Ok, et une carte à méditer. Alors, j'apprends l'impermanence. Ah voilà, tu vois, c'est pour ça qu'on te dit laisse couler. Alors, je vais la lire parce que j'arrive pas à lire ici. Dans la vie, tout change. Le jour, la nuit, les saisons, l'âge. Moi aussi, je change. Les situations apportent du changement. Je peux être attentif aujourd'hui aux gros ou petits changements que je vis au quotidien. Qu'est-ce que je ressens face au changement inévitable de ma vie? Comment puis-je accueillir l'inconfort du changement? Voilà, donc le changement fait partie de la vie, évidemment. Donc là, on te dit, est-ce que tu es dans la bonne direction dans ton chemin de vie? Oui, on est toujours dans la bonne direction. Laisse couler, communique. C'est la carte de la communication aussi, de la mer et de la créativité. Donc suis ta créativité. Ok, ensuite, Sandrine Delattre qui demande comment être sûr de son chemin de vie. Comment être sûr? Bah, c'est une vibration dans ton cœur. Pour moi, c'est si ça vibre dans ton cœur, t'es sûr. Euh, Quand tu manges un plat et que t'es sûr d'aimer ce plat, c'est parce que t'as les papilles qui frétillent. Donc tu te poses pas de questions quand t'es sûr d'être sur le bon chemin, en fait. Donc c'est pourquoi tu doutes plutôt. D'accord? On va te tirer une petite carte, Sandrine Delattre. Je suis présent à ma respiration. Alors, je te lis la carte. Je prends conscience de ma respiration. Comment est-elle? Courte? Profonde? Saccadée? Régulière? Tranquille? Autre chose? À quel endroit dans mon corps je la ressens? Le nez? Le thorax? L'abdomen? Je respire maintenant quelques instants. Voilà ce qu'on t'invite à méditer, Sandrine. D'accord? Donc, c'est méditer, en fait, tout simplement. Si tu veux être sûr d'être sur ton chemin de vie, je t'invite à la méditation ou à détacher ton mental, tout simplement, et te relier au cœur. Que au cœur. Si ton cœur y vibre. Quand tu as un coup de cœur pour quelqu'un, tu ne te poses pas la question est-ce que je suis sûr d'avoir un coup de cœur pour cette personne? Non, tu l'as puisque tu le vibres. Ensuite, Stéphanie Pro, ma petite Steph. Coucou Aurélie Magnétique, au fait, juste dire merci pour ces messages et aucune question à l'esprit pour l'instant, sauf peut-être à quand une rencontre en mode réel 3D. Ah, alors le temps, le temps, vous savez que le temps c'est toujours compliqué. À quand une rencontre pour Stéphanie Pro? J'ai la carte 29, donc soit entre février et août, soit en novembre. Donc voilà, débrouille-toi avec ça. En tout cas, c'est la carte de l'élévation. Donc, ok. Alors, j'ai probablement plutôt vers le mois de mai. D'accord? Si on veut faire des pronostics, à ce moment-là, tu me diras. Euh, ouais. Et en plus, c'est pas forcément 2020. D'accord? Ouais.
Donc ça peut très bien être un mois de mai, mais en 2021 ou plus tard. Voilà, donc en fait, le temps, ça sert à rien. Puis imaginons d'ailleurs si on nous disait, oui, tu vas rencontrer quelqu'un le 13 mars 2020. En fait, tu vas faire, ok, bon, bah, je fais quoi en attendant? Et puis après, le 13 mars, tu vas être, oh, je fais quoi? Je vais où? Et où est-ce que je vais rencontrer? Enfin, non. Voilà, voilà. Mais bon, je comprends les questions aussi. Alors, le banc Maggie. Penses-tu que l'on peut considérer la spiritualité comme une médecine douce? Pourquoi? La spiritualité, une médecine douce, oui, évidemment, puisque la spiritualité, comment décrire ce mot, la spiritualité, c'est des révélations. Pour moi, la spiritualité, c'est comprendre des choses. Donc, bien sûr que c'est une médecine douce de comprendre pourquoi on se sent blessé, pourquoi on se sent dans une dépendance affective, par exemple. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Médecine douce. Tout dépend. Ça dépend en fait. Ça dépend comment tu détermines le mot spiritualité pour toi. Euh, Moi, je vais dire que ça va être en fonction, que c'est en rapport avec les énergies, parce que spiritualité, c'est le spirit, donc c'est la conscience, donc c'est en lien avec nos ressentis. Bon, pour répondre à la question, penses-tu que l'on peut considérer, en fait chacun considère comme il veut, hein. Il y en a qui vont penser que la spiritualité, non, c'est destructeur, ou tout dépend de ses expériences en fait. Voilà, et de comment on les prend. Alors, Anita. Merci Aurélie, ta vidéo m'a rempli d'émotions. Donc Anita Couturier. J'ai pleuré. Ma question, pourquoi avons-nous des épreuves difficiles dans nos vies? Ah, bah parce que on est là pour être pour élever notre âme. Donc pour élever notre âme, eh bien forcément, en fait, c'est le jeu de la vie, quoi. C'est le jeu de la dualité. Euh, le, le bien et le mal. Les épreuves, tout dépend en fait. Il y en a qui vont dire, bah, là j'ai vécu une épreuve et une autre personne aura vécu la même chose et pour elle ça n'a pas été forcément la même épreuve ou une épreuve. Tu vois, j'ai la carte du sacrifice. Dans la vie, effectivement, pour obtenir des choses, euh, il faut passer par peut-être des vagues, des choses comme ça. Euh, pourquoi? Pourquoi? La réponse à pourquoi. Regarde, j'ai la carte de l'amour. Pour ressentir l'amour. Et oui, pour vibrer l'amour. Pour élever nos vibrations dans l'amour. Voilà. Ensuite, alors, Dominique, ok, tout ça c'est des remerciements. Virginie Ponce, merci beaucoup pour la vidéo, réponse, question. Alors, question. Puisque nous sommes tous liés et que nous sommes tous qu'une énergie, Dieu, l'univers, peu importe comment on l'appelle, ne serait-il pas finalement la somme de toutes les énergies? Sinon, ma question est, vais-je réussir à déménager, s'il te plaît? Oui, oui, je pense qu'effectivement, nous sommes la somme de toutes les énergies. Oui. Puisque il n'y a pas d'énergie plus. Ah, j'aurais beaucoup de choses à dire. Je vais répondre oui. Voilà, ça va être plus simple. Oui, bien sûr, nous sommes la somme de toutes les énergies, comme nous avons toute une panoplie d'émotions. Dès qu'on est, nous avons tous comment dire, la même palette d'émotions qu'on peut utiliser. À nous de savoir lesquelles nous préférons utiliser et comment. Voilà. Alors, est-ce que tu vas réussir à déménager? Alors, est-ce que Virginie va réussir à déménager? Alors, oui, alors, il y a le choix, l'indécision. Si tu te poses la question, c'est que quelque part, il y a un manque de confiance lié
à ce qui t'est destiné. D'accord. Oui, oui, tu vas réussir à déménager. Il faut que tu observes les messages autour de toi. Tu vois, j'ai la carte de la mutation qui est la carte du déménagement. Il faut juste que tu vois les messages qui viennent à toi et peut-être que tu termines un cycle par rapport à une énergie qui était néfaste et qui était dans le sacrifice. Que tu arrêtes d'être dans le sacrifice. Alors, je connais ton histoire, Virginie, donc voilà, tu vois, regarde, la carte qu'on te dit, c'est je fais confiance. La méditation va m'apporter beaucoup, même si je ne cherche aucun résultat. Pour soutenir ma pratique et la poursuivre, je fais confiance à ce qui est là. Toute la confiance est présente dans l'instant. Je suis présent à moi-même, à mes pensées, mes émotions, mes ressentis et aussi à tout ce qui m'entoure. Donc on travaille sur la confiance, Virginie. Alors, Alicia, alors à quand notre rencontre? Alicia Malero, notre rencontre, qui toutes les deux, Alicia? Je sais pas, là je comprends pas tout à fait la question. À quand notre rencontre? Bon, en tout cas, j'ai le retour et j'ai la bénédiction. D'accord? Ça peut être le mois de mars, puisque la bénédiction, c'est le 3. Ensuite, Alice Niedu, mille merci pour vos vidéos. Ma question, est-ce que je ferai un grand voyage avec mon futur métier? Alors, est-ce que Alice fera 2 grands voyages avec son futur métier? Alors, c'est la case départ, naissance. Tu peux réaliser tous les souhaits que tu veux. Oui, il faudra les préparer. Voilà ce qu'on te dit. Il faudra les préparer. Et il y a déjà apparemment quelque chose qui veut se préparer, mais tu ne vois pas, tu ne vois pas trop comment c'est possible entre guillemets. Donc en fait, pareil, hein, à travailler la confiance aussi. D'accord. En même temps, ça se programme aussi. Hein. Faut mettre de l'argent de côté, etc. D'accord. Il faut établir autant de choses dans la matière que dans l'immatériel, dans tes envies, dans tes pensées, dans tes intentions, mais aussi dans tes actions et dans ta matière. Hein, puisque si tu veux prendre l'avion, il faut bien payer l'avion. D'accord. Alors, Elodie Delpierre, un grand merci. C'est exactement ce que je pensais en écrivant ma réponse. Du coup, je vais y travailler. D'accord. Julie, ai-je enfin appris à recevoir? Est-ce que Julie Moss a enfin appris à recevoir? Ah, c'est la clé. C'est la clé. En tout cas, c'est la solution. Alors, tu commences. Là, j'ai la tentation. Donc, d'accord. D'accord. Et on me dit, en fait, tu reçois tout le temps. Tu reçois tout le temps, mais des fois, tu n'en es pas consciente. Donc, reçois de l'univers aussi. Hein. Une carte à méditer pour Julie Moss. Je médite dans la gratitude. Tu vois, voilà. C'est un peu ce que je ressentais. Médite dans la gratitude. Sois dans la gratitude, puisque tu reçois tout le temps, en fait. Je pense à un moment heureux d'aujourd'hui. Je me reconnecte à cette émotion et je respire dedans en savourant une nouvelle fois. J'exprime ma gratitude pour ce moment de bonheur ou envers une personne impliquée. Je ressens la gratitude dans tout mon corps. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Ne l'oubliez pas. Alors, ensuite, Marido Bernard, je t'adore. Pour la question, je n'en ai pas. Ah si, j'aime bien. Vous me faites rire à chaque fois. Non, je n'en ai pas. Ah si. Pourriez-vous faire que les hommes s'éveillent à l'amour et vivent enfin en paix? Qu'est-ce qu'on veut répondre à Marido pour ça? Eh ben, l'univers t'aura à le faire, hein, c'est le contrat. C'est le contrat, c'est le but. Mais à qui tu demandes quand tu dis pourriez-vous faire? Demande, prie. Pourquoi tu pries pas de ton côté? Demande et puis agis. Bien sûr, agis pour aider à ce que les hommes s'éveillent à l'amour. Alors les hommes, bien sûr, c'est l'humanité, hein, je pense bien. D'accord? Bah oui, parce que toi, on te demande, mais qu'est-ce que tu fais, Marido, pour les aider? Tu pries? D'accord. Eh bien, on te dit aussi, arrête de dire qu'ils ne s'éveillent pas à l'amour, puisque chacun son rythme, et chacun va en fonction de sa conscience. Voilà. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Regarde, je ressens dans mon corps les tensions et la détente. Ok.
Il faut bien qu'il y ait des tensions pour découvrir la détente. J'explore mon corps et je perçois les endroits tendus et d'autres détendus. Je peux respirer et accueillir les deux avec bienveillance, qu'ils soient éveillés ou non. Accueille les hommes avec bienveillance. J'observe et je ressens tous les changements. Et comme nous sommes tous liés, il y a forcément une partie de ces hommes, que tu appelles ces hommes en tout cas, qui sont une partie de peut-être tes tensions internes. Alors, ensuite, Mademoiselle Gigi. Merci Aurélie. Est-ce que mon grand amour de chat qui est décédé va revenir dans ma vie avec un nouveau corps? Oula! Ça c'est une question, tiens. Est-ce que, déjà, je demande si c'est possible. Ah oui, c'est possible apparemment. Donc, oui, c'est possible. Ah, regarde, c'est beau, en coupe, j'ai l'âme voyage. L'âme voyage. Donc, oui, donc c'est possible. Donc, s'il te manque et que tu veux un autre chat, eh bien, demande à ce que l'âme de ton chat revienne. Regarde, c'est fou, hein, le retour. D'accord? Ouais. Ok, MBBA. Merci beaucoup pour la question. C'est en lien avec les missions de vie, le domaine professionnel et spirituel. Alors, j'ai pas de question là. Ensuite, Ciel Azur FC. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien car ça fait 6 jours sans vidéo et c'est plutôt rare. J'espère que tu profites de la vie et que tout va bien, sinon bon courage. Voici ma question. Quelle est la nature véritable de ces êtres que vous appelez vos guides? Ah, la nature véritable, c'est une énergie. La nature véritable, c'est une énergie. Comment pouvez-vous être dans la certitude et non simplement dans la foi ou la conviction? Bah, pour moi, la certitude, c'est la foi et la conviction. C'est la même chose. Et que ces énergies... En fait, c'est-à-dire que quand tu es dans la foi, c'est que tu n'as pas forcément ressenti cette énergie. Quand tu es dans la certitude, c'est que tu l'as ressenti vraiment. Tu vois, c'est je vois que ce que je crois, ou je crois que ce que je vois. Bah, c'est un petit peu la même chose, quoi. D'accord? Et que ces énergies-là sont réellement bienveillantes. Viennent de là-haut et pas du bas astral. Bah, je t'assure que tu fais la différence. Quand tu fais l'expérience, tu sais faire la différence. Ça, c'est quand tu as expérimenté. Voilà. Donc, ça, c'est quand tu l'as vécu. Tu sais, c'est comme quand je peux t'expliquer quel est le goût, je sais pas moi, de la papaye d'Asie. D'accord? Je sais pas si ça existe, je te dis n'importe quoi. Je peux te l'expliquer, c'est très goûtu, c'est ceci, c'est sucré, c'est machin. Tant que tu l'as pas goûté, tu ne peux pas ressentir ce que moi j'ai ressenti. Et en plus, ce sera même pas forcément le même ressenti. Donc, voilà. Et in fine, j'en reviens toujours à cette question-là. Merci d'avance et peut-être à bientôt. Qu'est-ce qui, au-delà du ressenti, vous certifie cela? D'accord. Bah, la foi. Le doute. De toute façon, il y a toujours un doute. Pour moi, la certitude n'existe pas. J'ai pas de certitude. D'ailleurs, j'adore douter, en fait. Le doute est sain. Le doute permet d'aller toujours plus loin. D'ailleurs, il y a 20 ans de ça, si on t'avait dit oui, bientôt il y aura un téléphone qui s'appellera l'iPhone et on se verra en face à face d'une partie du monde à l'autre, t'aurais dit j'ai un doute quand même. Hein, bon, bah au final, on a réussi. Donc nous sommes comme l'univers qu'en expansion. Donc, voilà. Et nous sommes des êtres illimités. Mais ça, on le comprend en faisant des expériences. En ressentant. En visualisant. En ayant des connexions, des rêves. Tu vois, c'est comme si tu me demandais, Ciel Azur, comment tu peux être certaine que dans ton rêve, tu flippais et que... tu vois, c'est comme si tu me disais, dans un rêve, je me suis réveillée en sueur parce que j'étais vraiment dans mon rêve. Je croyais vraiment que j'allais mourir, quoi. Et tu l'as tellement ressenti que c'était tellement réel que tu peux que y croire. Puisque d'ailleurs, tu t'es même réveillé en transpiration. Bon, bah, c'était une expérience. Tu peux pas être sûr que tu étais vraiment dans une autre dimension en train d'avoir peur de mourir, par exemple. Mais par contre, tu as vraiment ressenti cette expérience. Tu vois? Bon, voilà. Je sais pas si tu comprends ce que je dis, mais voilà, j'essaye de m'expliquer comme ça. Alors, un camareux. Je n'ai pas eu le temps de répondre au défi, mais en plein accord avec tes réponses. Surtout accord Toltec. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de questions. Ça va venir. D'accord. Valérie Lazzaro. To. Merci pour tes vidéos. Ma question. Suis-je sur la bonne voie pour mon don? Est-ce que Valérie est sur la bonne voie pour son don?
Oui, c'est quelque chose que tu avais déjà, de toute façon. C'est quelque chose que tu avais déjà acquis dans le passé ou dans une vie antérieure. Donc c'est peut-être pas facile, en tout cas c'est en relation avec le travail ou c'est une épreuve. Tu vois, c'est la carte du travail. Oui, 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 bah c'est ton destin. Donc c'est pour ton travail, tu feras ça dans ta vie, dans ton travail, si tu le fais pas déjà. Balou F, que penses-tu d'une reconversion dans le domaine de l'encadrement administratif? Qu'est-ce que j'en pense? C'est plutôt à toi qu'il faut demander. Que penses-tu d'une reconversion dans le domaine de l'encadrement administratif dans un milieu pour jeunes en difficulté? Merci Aurélie, ton énergie est communicative. Alors, qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil à Babou par rapport à l'encadrement administratif? Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui t'ennuierait pas? Parce qu'il y aura un changement derrière, il y aura peut-être autre chose. En lien... Alors, quand même en lien avec de la communication, apparemment, pour aider des personnes en difficulté. Mais... Ah, c'est un recadrage, justement, c'est marrant. Donc, c'est peut-être un recadrage. Et là, tu dis l'encadrement administratif. Pour moi... Ah oui. Pour moi, au fond, c'est pas administratif que tu voudrais faire. C'est plus humain, plus relationnel. Donc à toi de réfléchir. D'accord? Mais par contre, le milieu, apparemment, c'est bien pour toi. Ok? Babou, on continue. Elisa Lily, tout ça grâce à toi. Depuis la consultation, j'ai repris confiance en moi et en la vie. Merci. Anne Rosen, merci Aurélie pour toutes ces vidéos qui m'ont beaucoup aidé. Vais-je réaliser mon rêve d'adopter? Ouh, les questions. Après des épreuves difficiles et un long travail sur soi, je remercie chaque jour la vie, je me sens libre. Alors, ce genre de questions me met mal à l'aise parce que là entre en jeu mon... Vraiment, comment dire? Tu sais, dès que ça touche les enfants ou... il y a des choses qui... Tu vois, imaginez dire un nom, voilà, ce serait... je pense que... Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais, que c'est pas à moi de le dire. Voyage. On parle quand même de voyage, on parle d'étranger. Donc, quand on a vraiment envie, on peut tout faire. D'accord? Et là, on parle quand même de l'amour et du voyage. Donc, tu vois, il y a la question du doute, parce que peut-être toi-même, tu doutes de tes capacités à adopter, ou que tu doutes que ce soit possible. Donc, libère-toi de tes doutes et va au bout de de tes rêves, de ce que tu veux vraiment. Alors, ok. Laurent qui dit comment vous allez vite à dépouiller l'amour. L'amour, il peut se trouver dans l'instant d'un courant d'air. Il n'y a pas besoin de le dépouiller. Il est partout en fait. C'est la richesse. Donc voilà. Bébé Lati, la bonne question, bonne question. Oui. Béatrice dit Tiacho. Pas mal ces défis. Merci pour tes explications. Une question. Ah bon? Mon ami Émile est-il une âme sœur? Pour moi, c'est évident. Bon, bah, tu vois, t'as la réponse. Hein. Sagesse. Sagesse. C'est une personne qui t'apporte la sagesse, en tout cas. Et il y a un lien entre vous. Il y a un contrat d'âme, effectivement. Il y a un contrat, en tout cas. Mais ce n'est pas une personne qui est là pour te porter. Attention, voilà ce qu'on te dit. D'accord? C'est quelqu'un qui est là pour aussi te montrer les erreurs que tu peux faire et pour que tu retrouves une certaine sagesse et que tu reprennes ton pouvoir. D'accord? Ne pas mettre toutes tes œufs dans le même panier. D'accord? Ok? Bon, en tout cas, il y a quelque chose de fort, effectivement. Alors, ensuite, Isis de Lorraine. Bonjour et merci beaucoup Aurélie. Ma question, comment faire pour aider autrui? Bah, tendre la main. Comment faire pour aider autrui? Il y a tellement de façons d'aider les autres, tellement. Le truc, c'est que souvent, vous sous-estimez, vous dites, bah non, ça, tout le monde peut le faire, donc moi, si je le fais, on va me trouver ridicule d'aider à faire ça. Non, je te jure, un sourire, ça peut aider, une parole, ça peut aider, une main tendue, ça peut aider, une pièce, ça peut aider, une fleur, un petit mot, une action, un rire, n'importe quoi, en fait, une intention. À partir du moment où ça part d'une intention, alors je vais quand même te tirer une carte. Qui c'est qui avait posé la question? Isis.
En plus, avec le nom que tu as, Isis, comment faire pour aider autrui? Donner des révélations. En fait, on peut aider, même en bousculant quelqu'un, ça peut l'aider. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai la carte de la foudre, en fait. Pour qu'elle ait un nouveau départ. L'aider, ça peut être aussi dire des vérités. Hein. Ça peut aussi... même si on a l'impression, oui, mais attends, c'est pas sympa de dire les vérités en face, parce que c'est une personne qui va être susceptible et tout. Bah oui, mais tu vas l'aider, en fait, ou pas à travailler sa susceptibilité? Peut-être qu'elle va mal le prendre, mais en fait, tu vois, ça va l'aider. Donc, c'est de l'amour. Ok, Tamia Sirodo. Coucou ma belle, toujours au top comme d'hab. Ma question, comment savoir si je suis sur le bon chemin et avoir pris les bonnes décisions? Alors, pour savoir si tu es sur le bon chemin, j'ai la carte, et bah, étudie toutes les autres possibilités. Et choisis le meilleur. Et comment savoir si tu as pris les bonnes décisions? Bah, ressens l'énergie autour de toi. Est-ce que tu la sens bonne ou est-ce que tu la sens pas bonne? C'est l'énergie qui va nous dire, hein, si on... C'est comme toi, je vais te poser la question, comment tu te sens? Bah, tu vas savoir me répondre une fois que tu te connectes à ton corps. Moi, je me sens un peu enrhumée, je me sens un petit peu flagada, un petit peu fatiguée, mais je me sens de faire une vidéo, etc. Tu vois, pose-toi la question, comment tu te sens dans cette situation-là? Donc, est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas? Est-ce que cette décision me crée du stress? Est-ce que c'est un bon stress? Est-ce que c'est pour me pousser à quelque chose? Ou est-ce que c'est un mauvais stress pour me pousser justement encore plus bas? Quelle décision dois-je prendre? Donc, quel est le bon chemin? Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est par le cœur ou est-ce que c'est par la peur que j'ai fait cette décision-là? Tu as le libre arbitre. Alors ensuite, Myriam Amash, bonjour, bonjour. Ma question est, mes angoisses et ma mélancolie sont-ils une fatalité? J'ose espérer que non. Bah heureusement que non, Myriam, ce n'est pas une fatalité. Mais si tu en doutes, bah, ça va rester collé à ta peau, quoi. Donc non, on peut changer grâce à la répétition. Donc je t'invite à aller faire des méditations en lien avec la confiance, c'est-à-dire le contraire des angoisses, donc la sécurité par exemple. Et la mélancolie, bah, la joie. Fais des méditations sur la joie. Comment faire rentrer la joie. D'accord? Ok. C'est ta partie lunaire. Hein, faut pas l'oublier en fait. C'est pas une fatalité. Nous avons tous des angoisses. Nous avons tous des moments de mélancolie. C'est notre partie yin. C'est notre partie féminine. C'est notre partie lunaire. Grâce à ça, ça nous permet d'avoir des doutes et ça nous permet d'aller chercher en nous des réponses et ça nous permet de partir sur de nouvelles choses ou de prendre un nouveau départ. Donc en fait, tout est bon. Il n'y a rien à jeter dans ce qu'on nous a mis sur Terre. Hein. Alors ensuite, Patricia Vincent. Est-ce que mes grands-parents veillent sur moi et peuvent-ils m'aider? Est-ce que les grands-parents de Patricia veillent sur elle? Apparemment, ils ont du mal. Parce qu'ils sont encore dans le passé. Parce que si toi tu restes dans le passé, bah eux ils ne peuvent pas t'aider dans ton futur. Tu comprends? Donc il faut que tu dépasses ce deuil, que tu arrêtes de douter. Et ils seront là à un moment où tu t'y attendras pas. Il y aura des révélations quand enfin tu seras plus zen intérieurement. Que tu te... Comment dire? Que tu apprendras de ta solitude. Tu dois apprendre de ta solitude. D'accord? Et est-ce qu'ils peuvent t'aider? On te dit commence par t'aider toute seule. Commence par t'aider toi toute seule. Pourquoi? Ah, pourquoi ils peuvent pas t'aider? Bah parce que quelque part, t'as pas assez la foi. T'as pas assez la foi. Donc mets de l'énergie dans la foi, prie. C'est pour ça que tu ne vois pas leur manifestation ou que tu ne ressens pas de signes d'eux. C'est parce qu'il faut que tu te connectes. D'accord? Donc voilà. Puis maintenant, il y a tellement de livres, d'ouvrages, de vidéos, de gens qui parlent de toutes ces connaissances, de la vie après la mort, de est-ce que ce sont nos guides après, est-ce que, enfin, il y a tellement de choses. Renseigne-toi sur tout ça, apprends de tout ça. Hein? Il ne faut pas qu'on vous mâche tout le travail dans la bouche, quoi. Hein? Il faut aussi que vous alliez à comment dire, que vous alliez méditer. Tiens, je vais tirer une carte pour la peine. Allez, pour Patricia Vincent. Je suis présent à la façon de me traiter. Alors, je suis attentive à la manière dont je me comporte avec moi-même. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis, aide-toi d'abord. Est-ce que je maltraite mon corps avec un rythme effréné, avec un manque de sommeil? Suis-je maltraitant dans mes pensées? Je me critique, je me dévalorise? Comment puis-je apporter de la bienveillance dans mes attitudes, mes comportements et mes pensées? Donc, prends d'abord soin de toi pour après
ressentir qu'ils prendront soin de toi. Parce que en prenant soin de toi, tu prends soin d'eux. D'accord? Alors, c'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à faire un deuil. Hein. Merci, et que de l'autre côté, nos défunts arrivent à avancer aussi. Parce que s'ils te sentent trop dans de lourdes énergies, déjà ils ne peuvent pas se connecter à toi. Et en plus, ils ne peuvent pas avancer non plus quelque part sur leur chemin parce que, bah, regarde, parce qu'ils sont en pénitence. D'accord? Donc envoie-leur de l'amour, de la joie, dis-leur de s'éclater, de s'amuser de l'autre côté. Fais de même et tu verras qu'après, vous vous recroiserez dans les rêves ou dans des messages, etc. Alors ensuite, merci pour cette super vidéo à refaire avec plaisir. Merci à Nounouche, Nounouche 13. Alors Anne Oed. Merci Aurélie, j'avais pris la deuxième et ta réponse est exacte. Bise pour la question. Ai-je un don? Dieu t'a donné la vie, Dieu m'a donné la foi. Donc on a tous un don. D'accord? Donc oui, regarde le don qui est relié à l'éternité. Donc bien sûr, nous avons tous des dons, on nous a donné la vie. Donc bien sûr, tu as le don de la vie. Aurélie, alors là c'est Audrey Vanderberg. On est à 31 minutes. Ok. Non, coucou. Aurélie, merci beaucoup. Et oui, très éparpillée et pouvoir mettre en action tout ce que j'aime et j'aime énormément de choses. D'accord. Eh ben, on va tirer une petite carte pour la méditation. Toi, Audrey Vanderberg. Alors, je suis présent à mes pensées. Voilà. Pour arrêter d'être éparpillé, il faut revenir, recentrer ses pensées au présent, là, maintenant. Vous avez un livre hein, qu'il faut lire à un moment donné, les gars, c'est Le moment présent, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ce livre, il est juste merveilleux, il faut le lire. Moi, je l'ai lu il y a... il y a quoi? Il y a 7 ans de ça, déjà. Il y a 8 ans de ça. Donc je suis sûre que même si je le relis maintenant, je vais le voir encore d'une manière différente. Je l'ai lu 2 fois ce livre. Il faut le lire, le moment présent, ça va vous aider. J'observe mes pensées. Quelles sont-elles? Des pensées du passé? Ressassement? Rumination ou regret? Des pensées sur le futur? Organisation? Planification? D'événements à venir? Je respire et je reviens à mon corps. Voilà, si tu es désorganisé, bah tu reviens à ton corps. Tiens, ça klaxonne dehors comme s'il y avait un mariage. On est quel jour aujourd'hui? Je sais même pas quel jour on est aujourd'hui. On est mardi, je crois. Je sais même plus. Bon, bref. Il y en a peut-être qui essayent d'organiser un mariage aussi en ce moment. Oh, on est mardi, c'est ça. Bon, allez, je continue. Mère Peggy. Bonjour Aurélie, je n'ai pas eu le temps de répondre au premier défi, mais tes arguments sont juste top comme d'habitude. Tu es un ange. Alors ma question, comment trouver ma mission de vie, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on veut répondre à Mère Peggy? En te pardonnant de te mettre trop la pression déjà. Et puis aussi d'être dans des pensées limitantes. De oh là là, bah alors il faut un diplôme, il faut ceci, il faut cela. Non, pose-toi la question, qu'est-ce que ton enfant intérieur il a envie de faire pour juste, tu sais, être bien comme ça, dans l'instant présent, j'ai envie de te dire. Et ça, bah, il faut que tu aies un temps pour toi, parce qu'apparemment, là, tu prends pas de temps pour toi. On te dit stop, hein, faire une pause, te retrouver dans la solitude. En fait, oui, clairement, la réponse, elle est là. Comment vous voulez trouver votre mission de vie? C'est en étant dans le désert, justement, en ne sachant vraiment pas du tout quoi faire. Parce que quand on sait à quoi se rattacher, eh ben, on se dit, oh, bah, j'y penserai plus tard. J'ai un diplôme de ça, donc pour le moment, je continue ça. Par contre, quand on se retrouve je sais pas moi, en licenciement économique, en licenciement où tu peux même plus exercer ce que tu fais, ou je sais pas moi, en procès, donc tu peux pas travailler ou j'en sais rien, tu vas te retrouver seul et c'est là que tu vas commencer à réfléchir. Quand tu te retrouves dans le désert, quand tu te retrouves dans la solitude, tu veux trouver ta mission de vie? Eh ben, octroie-toi des moments de solitude. Et j'ai envie de dire des moments, c'est une traversée du désert en fait. Je pense que tous ceux qui ont trouvé leur mission de vie ont traversé le désert, ont fait cette traversée du désert. Sinon, ça peut être éventuellement une retraite spirituelle, mais il faut qu'elle soit à toi avec toi-même. Pour moi, c'est indispensable. C'est toi avec toi-même. Personne ne trouvera la réponse à ta place. Toi seul. Voilà. Et du coup, il faut arrêter tout ce qui se passe autour.
Alors, Dominique, ma petite Dominique Spinella. Coucou Aurélie et à tous. Pour la fin de l'année, je me suis fait plaisir avec l'oracle, le 5e accord Toltec. Et j'ai choisi 3 cartes. Et voici. Je suis chacun des instincts que j'ai reçus à la naissance. Alors, je regarde si tu as une question. La sagesse de mes instincts me conduit à être heureux, à profiter de la vie, à jouer, à aimer et à satisfaire mes besoins. Tu vois, en fait, Dominique, elle répondait déjà à ta question, Mère Peggy. Voilà. Elisa qui dit youpi, j'ai tout bon. Mais il n'y a pas de bien ou de mauvais en fait. C'est en fonction de ta perception et de ta vibration. Christiane, ah ma petite Christiane. Coucou Aurélie, je viens juste de voir la vidéo donc j'ai pas pu répondre au défi. Eh ben tant pis pour toi. Christina, merci Loulou, t'es bonne année à toi et les enfants, merci. Ma question est quelle est la prochaine étape, le prochain enseignement de mon évolution? Tout domaine confondu. Ouh. Ah bah écoute, on va demander au guide. Hein. Alors, quel est le prochain enseignement de mon évolution pour Christina? Waouh, magnifique. La santé. La santé ou l'équilibre, ou la dualité, ou les anges, ou l'étoile, ou la kundalini. En fait, là, il y a beaucoup de choses hein, sur cette carte, hein, tu vois. En fait, c'est l'équilibre. Prochain enseignement, c'est toujours garder l'équilibre. Par rapport à quoi? Par rapport à ton mental ou à un homme. Voilà. Pour moi, l'homme représente le mental, donc par rapport à ton côté peut-être rationnel, ton côté cartésien, le mental, tes pensées, ou un homme. Voilà. Ensuite, Valérie C. Waouh, merci infiniment pour cette vidéo qui apporte des réponses et permet une nouvelle vision des choses. Ça m'a énormément parlé. Merci Valérie. Audrey, ah bah voilà Audrey qui dit j'aimerais vraiment trouver ma voie professionnelle, ma mission de vie, kinésiologie, art thérapeutique, etc. Un petit coup de pouce, une merci. Ah bah oui mais le coup de pouce pour Audrey s'il vous plaît. Quelque chose qui vient de tes racines. J'ai la carte des racines si ça peut te parler. L'arbre c'est pharotique, c'est frotique, je sais plus comment on le dit. 6, relie-toi à ta famille d'âme. Et après, ça viendra tout seul, tu vois. Ce sera une nécessité. En fait, notre mission de vie, c'est quelque chose qui doit être nourrissant. C'est-à-dire que notre mission de vie commence à un peu être blasée par comment on appelle ça? Expression, merci. Parce que ta mission de vie, c'est d'être heureux et d'être heureuse, en fait. Ta mission de vie, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui te permet d'être heureux? Qu'est-ce qui te fait que tous les matins, tu te lèves et tu te sens « Waouh, c'est trop bien. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas un travail, c'est ma mission. » Tu vois, Superman. Voilà. C'est aider les autres, mais comment? Par quoi? Bah, à toi de voir, qu'est-ce qui te plaît? Quelles sont tes capacités? Quelles sont tes envies? Quelles sont ce qui t'appartient à toi? On est tous différents. On fait tous les choses de manière différente. Voilà. Alors ensuite, grâce à G, merci Aurélie pour cette vidéo. Oui, te live, je n'ai pas compris. Ma question, c'est l'univers qui m'envoie toutes ces questions, cette attente. Tu attires ce que tu vibres, grâce G, donc ces questions et ces attentes, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi en fait. Hein. Donc, bon, apparemment, on parle de sentimental. Alors, j'ai pas de questions précises, donc je peux pas répondre grâce G, je suis désolée. Alors, Agnélé, Asiamon. Quelle question j'aurais envie de poser, qu'elle me dit. Ah oui, je sais. Dans plusieurs guidances, j'ai eu le message de fais attention à tes rêves. Alors, j'y fais attention, mais mon cerveau fait reset dès que j'ouvre les yeux et je ne me souviens de rien. Donc, ma question est comment faire pour me rappeler de mes rêves. Demande à tes guides le soir avant de te coucher, ou demande, ou affirme que quand tu vas te lever, tu vas te souvenir de tes rêves. Et remercie. Voilà. Demande aussi à ce que tu te souviennes des rêves importants. Parce que pas te souvenir de tous tes rêves tout le temps. D'accord. Fais une méditation avant de te coucher. Voilà ce qu'on te conseille. Catherine Morand, super ces vidéos et encore merci pour le temps que tu nous accordes. Comment me rapprocher le plus de mon cœur, de ma spiritualité?
Merci aussi à vous toutes et tous. De par vos réflexions et vos commentaires, vous m'aidez à mieux me connaître. Eh bien, tu vas y arriver avec le temps. Tranquillement, Catherine. Ça, c'est la carte du Père, c'est la carte de Dieu, c'est la carte de la clairvoyance. Plus, en fait, tu vas retirer le voile que tu as sur les yeux, plus tu vas voir les choses et comprendre les choses. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme carte à méditer pour Catherine, ma petite Catherine? Je médite avec un animal. Ah bah tiens, je la connais pas celle-là. Alors, je m'approche de lui, je regarde sa forme, son pelage, sa couleur. Je pose ma main sur son dos. Un léger contact bienveillant et doux. Je ressens sa chaleur et la douceur de ce contact. Je respire avec lui et je ressens un sentiment d'unité et de connexion. Ok, le message en fait il est, tu veux te relier de plus en plus à ton cœur et à ta spiritualité, relie-toi à tout ce qui t'entoure. Puisque tout ce qui t'entoure va t'apprendre à te connaître aussi, puisque c'est une partie de toi. Voilà. Alors, Dominique Spinella, est-ce qu'il y avait une autre question? Univers, merci pour toutes tes réponses, tes cadeaux, gratitude, je t'aime pour toutes tes grâces. Amen et alléluia. Merci Aurélie de nous permettre de faire passer des messages. Je t'aime, belle âme lumineuse, pensée sincère. Merci ma Dominique. Lucie Ladno, bonsoir, c'est le retour de ma question. Est-ce que j'ai trouvé mon âme sœur? Est-ce que Lucille a trouvé son âme sœur? J'ai la carte du mensonge. Pourquoi? Parce que en fait, des âmes sœurs, il y en a plein. Voilà ce qu'on te dit. En fait, si tu dis mon âme sœur, c'est que tu veux y mettre une propriété. Or, personne n'est ta propriété. Des âmes sœurs, on en a partout. Il y en a plein. Nous sommes tous des âmes sœurs, finalement. Donc, sois dans la sagesse de ne pas être dans la propriété. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Mais en tout cas, tu t'en rapproches, on me dit. Hein, d'accord? Ouais, tu vois, j'ai à la porte. Donc, prends ce que tu ressens. Hein, Lucille, on s'en fiche de comment on l'appelle. On pense, tu sais, moi je pensais avoir trouvé mon âme sœur. Au final, voilà, on est resté 6 ans ensemble. Bon, ça n'a pas empêché d'avoir des bons moments, même si après ça a été chaotique, entre guillemets. Voilà, si on m'avait dit avant, bah non, vous resterez que 6 ans et après vous séparez, je m'aurais dit, ah bah non, alors je veux pas. Bah, heureusement qu'on le sait pas. Parce que sinon j'aurais pas eu mes enfants notamment, tu vois. Donc heureusement qu'on le sait pas. Donc le mystère est une bénédiction finalement. Alors Noël Rémy, où vais-je sur mon chemin de vie? Bah écoute, vers la bénédiction, c'est la carte qui a sauté. Où vas-tu? C'est aussi la carte du magnétisme. À de nouvelles rencontres. Voilà ce qu'on me dit pour toi, Noël. Tu vas vers de nouvelles rencontres pour ton chemin de vie. D'accord? Des gens qui sont comme toi, qui ont le même intérêt. Isabelle, attends, je regarde, ça va passer. Isabelle Blo, bonsoir Aurélie, comment créer un échange avec ses guides, l'univers? Avoir des réponses sur le chemin à prendre, le libre arbitre, mais être guidé, ce serait pas mal non plus, au lieu de se retrouver devant des murs ou des portes closes. Merci Aurélie pour ces petits exercices pleins de peps. Alors, comment créer un échange avec ses guides? Vous avez plein de vidéos de personnes qui expliquent comment se connecter avec ses guides, etc. Donc bah là, je te conseille de suivre ces enseignements, de te laisser porter, de lire des bouquins, de faire des expériences, etc. Moi, je peux pas te le faire en 2 mots. Limite, il faudrait que je fasse une vidéo dessus, tu vois, pour expliquer. Mais moi, je parlerai que de mon expérience, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Il n'y a pas de... Comment te dire? En fait, la simplicité est complexe. Tu comprends? La simplicité est complexe. Voilà. Moi, c'est ce que ça me... Être simple, c'est compliqué. Et pour communiquer avec tes guides, il faut savoir être simple. Donc c'est compliqué d'être simple. Donc si tu sais pas le faire, l'univers te fermera des portes pour qu'à un moment donné, tu arrêtes de chercher la complication. T'as compris? Non? C'est normal. Voilà, je le résume comme ça. Avoir des réponses sur le chemin à prendre. Observe. Voilà, le mot c'est l'observation. L'observation, le ressenti, la reconnexion à soi, la méditation, l'amour, la vibration.
En fait, il y a plein de mots. L'observation. Le libre arbitre, mais être guidé, ce serait pas mal non plus. Au lieu de se retrouver devant des murs ou des portes closes. Eh oui. Mais si tu te retrouves devant des murs et des portes closes, c'est peut-être que tu te retrouves face à quelque chose dont tu n'as pas besoin. Tu avais peut-être envie de ça, mais pas besoin. Donc, l'univers, il te met sur ta route des choses dont tu as besoin. Tu as besoin peut-être de te prendre des portes pour travailler sur ton ego qui voudrait que tout soit parfait et que toutes les portes, elles s'ouvrent. Non mais allô quoi. C'est pas drôle. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est inspecteur... comment il s'appelait? C'est Colombo, quoi, tu vois. C'est ça. Si on connaissait tout de l'univers et qu'on connaissait toutes les réponses, quel intérêt, quoi. Quel intérêt? Bon. C'est par peur ou par manque de sécurité qu'on veut savoir la vérité, enfin les réponses. Mais la vérité, il n'y a pas de vérité en fait. Chacun a sa propre vérité. Voilà. Ensuite, André Cyr. Bonjour Aurélie, est-ce que tu vas bien? Et ça fait un bout qu'on ne te voit pas. C'est inquiétant. Bah pour toi, mais pour moi c'est pas inquiétant. Donc ne t'inquiète pas, pour moi je suis là. Nina M. Bonsoir Aurélie, un tout grand merci pour vos vidéos et votre sourire. Merci Nina. Comment savoir si on est sur le bon chemin? Bon, j'ai répondu plusieurs fois à la question. Colo sablé de mer. C'est ça? Alors, c'est écrit tellement petit. Bonjour, j'aimerais savoir c'est quoi mon chemin de vie? Ah bah alors là, moi je peux pas te répondre comme ça. Voyage. Voilà, déjà j'ai la carte du voyage. Donc ton chemin de vie, c'est le voyage. C'est l'expérience, l'expérimentation. Pipa, quel travail dois-je faire? Reiki, tarot, etc. Merci Aurélie. Là, c'est pareil. Hein, suis ton âme. Hein, qu'est-ce que ton âme, elle veut, quoi? Tu vois? Voilà. Mes loulous, coucou. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que je vais gagner au loto? Car j'aimerais enfin finir avec mes problèmes financiers, mais surtout mettre ma mère et mes enfants à l'abri. J'y réponds ou pas? Attends, je vais tirer une carte. Tirer une carte devant toi. Qu'est-ce qu'on répond à Loulou pour le loto, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle va gagner au loto? Le loto, tu l'as déjà. Le loto, c'est ton âme. Tu peux mettre à l'abri qui tu veux avec tes pensées, avec tes actions, avec ton huile de coude, avec ta joie, avec ton amour. Voilà, quoi. Ouais. Ça, c'est le loto, c'est l'illusion. La chance de gagner au loto, je sais plus, j'avais vu le nombre de pourcentages. Je crois qu'en fait, c'est en gros, tu prends ton annuaire. C'était un mentaliste qui expliquait ça, je me rappelle plus de son nom. Qui disait en gros, tu prends un annuaire et si tu tombes en gros sur ton nom, bah, c'est autant de chances que tu as de gagner au loto. Voilà quoi, t'as compris. Donc si t'attends qu'on te mette la béquille, c'est pas ça, tu vois, on te dit, mais c'est pas ça en fait l'évolution. C'est pas se dire que qu'on est tranquille avec de l'argent, quoi. Bon, bref, je vais pas aller plus loin. Par contre, en changeant toi en changeant, effectivement, en étant une autre personne, une femme vraiment qui a confiance en elle et dans la sagesse, bien sûr que tu peux tout changer. Tu peux changer tout ce que tu veux et tu peux voir la protection. Tu vois? Allez, on continue. Il reste combien de temps? 10 minutes. Ouais, parce qu'après, je vous ferai une petite vidéo. Tiens, vous me direz en vidéo, en dessous ce que vous voulez comme thème de vidéo. Si on fait sur l'amour avec Dan Laura, je l'adore. Ma petite Marjorie là, qui a fait ses cartes là. Merveilleuse histoire aussi avec Marjorie. Bon, bref, vous me direz ce que vous voulez comme vidéo, comme thème. Alors, Evelyne, j'aimerais bien mettre des sous-sous dans ta cagnotte pour t'aider pour ton rêve. En fait, je n'ai pas de moyen de paiement. On m'a collé une curatelle. Je te suis depuis pas très longtemps, mais franchement, il y a des trucs, c'est trop. Alors, je te le dis, je t'aime fort, Aurélie. Crois-moi, je ne dis pas ça à tout le monde. Et en plus, je te fais une déclaration publique, ce n'est pas rien, ça. Et en plus, moi, je la relis. Alors, quelle question ai-je envie de poser? Est-ce que tu m'aimes, Aurélie? Quoi? Encore un hors-sujet? Evelyne Tissier. Je vis... Alors, grâce à toi, le sourire et même le rire est revenu enfin dans ma vie. Ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire, Evelyne. C'est de me dire que je t'ai aidé à remettre de la vie dans ta vie. Voilà. Voilà, ça me fait plaisir. Je vis le côté spirituel, mais d'une façon un peu ludique. Ben, tant mieux.
Si je suis trop sérieuse, je n'y arrive pas. Bah bien sûr, faut pas être trop sérieux. C'est peut-être encore ce fichu manque de confiance en moi. Non, c'est ton enfant intérieur, c'est tout. Je ne sais pas en fait, mais vraiment là, je ne veux plus me prendre la tête comme je l'ai fait ces derniers mois. Eh bien, écoute, ne le fais pas. Moi, c'est comme ça que j'avais commencé à étudier le tarot. J'ai étudié le tarot comme une bonne élève. Mon Dieu, qu'est-ce que je me suis fait chier. Oh là là. Bah, aujourd'hui, j'ai toujours du mal à tirer le tarot parce que et encore, j'essaye encore, mais j'ai toujours du mal parce que j'ai gardé de mauvais souvenirs avec ce tarot, puisque j'avais l'impression que c'était interminable à apprendre. Et après, je me suis dit, mais en fait, attends, faut ressentir. Bon, bah vas-y, on prend autre chose. Et après, j'ai utilisé la triade. Et tu vois, la triade, je l'ai tout le temps, en fait. T'as vu, j'ai plein de cartes, mais la triade, je l'utilise tout le temps. La triade, c'est mon bébé, la triade. Pareil, l'oracle de Béline, quand j'ai commencé à le faire, j'ai fait, wow, il est violent, c'était pas moi. Trouve ton énergie, ce qui te fait du bien. Il y en a qui vont tirer dans des cartes, il y en a qui vont tirer avec des runes, il y en a qui vont tirer avec des pampilles, mais on s'en fout. Le principal, c'est l'énergie. C'est l'énergie, ce que tu ressens, les messages que tu vas avoir, la canalisation. Moi, j'ai des messages rien que quand mes enfants ils font un puzzle, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir. Le fait d'être sérieux, ça, c'est les gens qui justement ont peur qu'on ne les prenne pas au sérieux. Voilà, et qu'on ne les estime pas et qu'il n'y ait pas de reconnaissance. Moi, j'en ai rien à cirer, je dis mes ressentis, bons ou mauvais, bah, j'ai de la chance, ça tombe toujours bon, plutôt bon. Et si c'est pas bon, ça me fait travailler sur moi-même ou sur autre chose. Donc, bah oui, hein, personne n'a le savoir ni la vérité, et on a tous des doutes, et on a tous là pour continuer en fait à aller euh, vers notre vérité à nous, nos rêves, tout simplement. Voilà, je vais pas avoir les mêmes rêves qu'une autre personne, et ainsi de suite. Et ben mon âme, c'est ce qu'elle veut. Elle veut aller voir les aurores boréales. Bah c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Euh, Voilà. Pour ceux qui se posaient la question, la cagnotte, c'est j'ai un lien en dessous pour une cagnotte, donc pour réaliser mon rêve qui est d'aller voir les aurores boréales. Et comme c'est un voyage qui coûte très cher, eh bien un échange d'énergie, ça peut être intéressant. Voilà. Alors, je vis. Donc, du coup, la question. Non, parce que Evelyne, ok. La question d'Evelyne, d'accord. Donc peut-être encore ce fichu manque de confiance en moi, et je ne sais pas en fait, mais vraiment là, je ne veux plus me prendre la tête comme je l'ai fait ces derniers mois. Dans une sorte d'instinct de survie, j'ai bataillé, j'ai lutté, j'ai versé des larmes, j'ai cherché partout pour ne pas sombrer, ressombrer, et je t'ai trouvé. J'avoue, au début, j'étais méfiante, et tu me faisais même un peu peur parfois. Je sais, je fais peur, c'est normal. Maintenant, tu fais un peu partie de ma vie, tu es là sur mon ordi dans mon petit appartement. Alléluia. Ça me touche énormément, Evelyne. Vraiment. Ça me touche énormément. Je vais te tirer une petite carte, Evelyne, de méditer en pleine conscience. C'est un très beau témoignage et je te remercie. Je suis vraiment touchée quand vous faites des témoignages comme ça parce que c'est vrai que des fois je me rends pas compte l'impact que je peux avoir. Et je sais qu'en plus il y a plein de gens qui sont là derrière l'écran, qui regardent, qui mettent jamais de commentaires, qui mettent même pas un pouce, qui se disent non mais moi on me voit pas. Mais si t'es là c'est que je te ressens. Allez, je médite dans la nature. Voilà ma petite Evelyne pour rétablir un petit peu tes équilibres. D'ailleurs moi c'est ce qui m'a sauvée quand justement j'avais peur de sombrer, ressombrer, c'est la nature qui m'a sauvée. C'est d'aller me balader dans la nature, c'est d'écouter des méditations en lien avec la nature, l'eau, les bruits des feuilles, etc. Je profite d'un moment dans la nature pour me connecter à tous mes sens. Je regarde ce qui se propose à ma vue, j'écoute les sons qui m'entourent, je respire les odeurs, les senteurs. Je ressens sur mon visage la caresse de l'air. Je me sens relié et heureux. Voilà. Alors, on continue. Gros bisous. Merci, Evelyne. Barthélemy Marie-Noël. Merci, la vie. Plus de douceur, ça commence par soi. Gratitude infinie à la source. Je suis entourée de ma famille d'âmes. Beaucoup d'amour. Je sème, je nous aime et j'inspire les amis des abeilles. Apithérapie. Je préfère le disciple à la victime pour ne pas devenir le bourreau, mais plutôt le maître. Libre d'aimer Gaïa, adorée et de sensibiliser tous les êtres, mon projet pro concerne la santé et le bien-être par l'alimentation locale et vivante. Production, transformation et vente directe. Maraîchage sur sol vivant et agroforesterie. La roue va-t-elle enfin tourner pour moi? J'émerge du deuil de mon fils Johan. Je crois que je suis prête pour le grand saut. Marie, apicultrice en pause et mamange.
Bah moi, tu me fais monter les émotions, forcément, hein. Bah oui, je trouve ça super touchant parce que déjà, rien que ce que tu écris par rapport à la nature, aux abeilles et tout ce qui nous apporte en fait du bien-être. Et bien sûr, on ressent la douleur, Marie-Noël, euh, voilà, de la perte de ton fils, Johan. Et moi, mon fils s'appelle Lohan. À une lettre d'écart, tu vois, nous avons le même prénom. Alors, je ne sais pas quoi te tirer comme carte parce que la question, il n'y a pas de question en fait. C'est la roue va-t-elle enfin tourner pour moi? Euh, Bien sûr, d'accord, j'ai un oui, hein, la carte des racines. Euh, ouais, tu as combattu ce mal qui était en toi. Je pense que, regarde, j'ai envie de te tirer une carte de ton petit loulou, mais ah là 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 là. On va tirer une carte des 4 accords Toltec et tu me diras si ça vibre pour toi par rapport à Johan. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. Je ressens les émotions en connexion, donc Marie-Noël m'en veut pas. Tu peux m'envoyer un mail si tu veux pour me dire ce que tu as ressenti et si tu veux en parler par rapport à ton fils. D'accord. Voilà, il y a un message ici. Ok. J'accepte de J'accepte de ne pas tout savoir, je peux imaginer des raisons, tout en sachant que ce n'est pas que mon imagination. Non, que ce n'est que mon imagination, pardon. J'accepte de ne pas tout savoir, je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Envoie-moi un mail, ma petite Marie-Noël, si tu veux. Je pense avoir compris certaines choses par rapport à ton fils. Il est en mutation, donc oui. D'accord. Oui. D'accord. Tu vas te sentir allégé. Tu vas faire le grand saut dans la réussite. Voilà. Je demandais vers le grand saut, vers quoi tu vas aller, vers la réussite. Marie-Noël. Voilà. Bon, la vidéo va s'arrêter. Donc, je vais m'arrêter là. Il reste 2 minutes. Allez, on termine. J'ai Gradiel à 75. Je n'ai pas de questions vraiment. Je veux juste te dire merci. Ce qui m'arrive depuis ma connexion avec toi. Je suis sortie du sport entre 13h et 15h. J'ai eu 3 cadeaux de l'univers. Merci beaucoup. J'ai les larmes aux yeux tellement que je suis émue. Alors peut-être que la question est... Est-ce que tu vas me faire pleurer? Aurélie est-elle un ange envoyé sur Terre? Gratitude infinie. Bon bah je crois que le message de la fin il va être là. Il va être que quand on veut aider quelqu'un on peut en fait. Votre mission de vie, bah, elle est de donner de l'amour, de donner des émotions aux gens, qu'elles soient bonnes ou mauvaises entre guillemets, tant qu'elles aident à avancer dans la vie et puis à débarrasser de ça quoi. Tu vois. Nous sommes notre propre adversaire, ne l'oublions pas. Donc la richesse, elle est en toi, elle est en nous tous. Il suffit juste de la mettre en lumière. Je vais terminer par une carte de méditation et je vous remercie en tout cas pour cette vidéo parce que grâce à toutes vos questions, bah, ça m'a permis de faire une vidéo et de faire cet échange qui a une continuité, vous pourrez le constater. J'évite la critique, voilà ce qu'on te dit. Ne pas juger, ne pas critiquer les autres, ne pas se critiquer sont des attitudes que je développe en pratiquant la pleine conscience. C'est une éthique personnelle que je mets en place. Je commence par remarquer quand je critique, puis j'apprends à ne plus le faire. Je pense que le message de Gradiela, je pense que voilà. Je pense que vous avez eu de beaux messages tous et toutes. Je vous remercie. Ça a vraiment bien vibré. Je vous fais plein de bisous.
Prenez soin de vous mes loulous et à bientôt. Ciao ciao.